Pourquoi l'Empire romain est-il tombé? C'est une question que probablement chaque fan d'histoire romaine s'est posée très souvent et a découvert que la réponse à cette question est étonnamment complexe. Sur cette chaîne, j'ai exploré les raisons les plus importantes de la chute dans pas mal de vidéos et j'en suis venu à la réalisation que l'Empire romain est tombé à cause d'une interaction complexe de plusieurs raisons. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez, en théorie, trouver une raison la plus grande, la plus importante pour la chute, une raison primordiale d'où découlent les autres raisons? Et vous pourriez être surpris par ce qu'est cette raison. Nous lisons comment les invasions barbares ont causé la chute de Rome, comment les guerres civiles ont causé la chute, ou le christianisme, ou le changement climatique, la diminution de la population, ou même des idées plus farfelues comme l'empoisonnement au plomb. Parmi toutes les raisons de la chute de l'Empire romain, je placerai personnellement, et c'est donc bien sûr toujours discutable, la propension romaine aux guerres civiles très haut, en combinaison avec un système de succession non résolu. Si nous réfléchissons attentivement à ce qui a causé la chute de Rome, certaines choses qui viennent d'abord à l'esprit, après une réflexion attentive, s'avèrent ne pas être les plus importantes. Les invasions barbares semblent être, en apparence, la raison principale. Car après tout, n'étaient-ce pas les barbares qui ont envahi l'Empire romain d'Occident et établi leur propre royaume sur le territoire de l'Empire romain occidental? Comment cela ne peut-il pas être la raison la plus importante? Eh bien, parce qu'il y avait déjà des invasions par d'innombrables tribus germaniques bien avant la chute de l'Empire romain d'Occident, et cela n'a pas provoqué la chute de Rome à l'époque, lors de la crise du IIIe siècle. Pourquoi pas? Parce que les Romains, grâce à une combinaison d'empereurs étonnamment capables, tels que Gallienus, Aurélien ou Probus, ont réussi à repousser les envahisseurs et à renforcer l'Empire. Puis les réformes de Dioclétien ont permis à l'Empire de se rétablir et de survivre bien plus longtemps qu'il ne l'aurait fait autrement. Ainsi, les Romains ont montré que s'ils s'unifient pendant une période suffisamment longue, alors les invasions barbares ne poseraient aucun problème. Ainsi, les invasions barbares ne peuvent probablement pas être la raison la plus fondamentale de la chute de Rome. Oui, cela a eu un impact. Mais était-ce la raison la plus importante ? Probablement pas. Ou qu'en est-il de la population en déclin alors? Eh bien, cela semble également très plausible au premier abord, puisque la population de l'Empire romain a considérablement diminué depuis son apogée d'environ 65 millions de personnes au milieu du IIe siècle pour n'atteindre que 50 ou 55 millions au IVe et Ve siècle, alors que la population des Germains augmentait en même temps. Mais cela ne peut pas non plus être le plus important, car l'Empire romain s'est stabilisé après que la peste antonine et cyprienne ait déjà décimé la population. Malgré cela, les Romains ont réussi à repousser les envahisseurs germaniques et à réunifier l'Empire sous l'empereur légendaire Aurélien. Était-ce le christianisme? Cela semble également très convaincant au début, car le christianisme n'a-t-il pas causé beaucoup de problèmes en polarisant la population en chrétiens et païens, puis même les chrétiens eux-mêmes en d'innombrables sous-sectes qui se détestaient tous? Et le christianisme n'a-t-il pas causé une baisse de la population et une baisse de la vigueur martiale avec son monachisme et son pacifisme? Eh bien, mais alors des anomalies comme Majorien, qui a presque réussi à restaurer l'Empire romain d'Occident, ou Bélisaire, qui a reconquis d'énormes zones pour l'Empire romain d'Orient, tous deux chrétiens, il y aura assez difficile à expliquer. Quelque chose pour vous. Donc cela doit probablement être autre chose. Aux guerres civiles, le système de succession non résolu et le partage de l'Empire étaient probablement les trois plus grandes raisons de la chute de l'Empire romain. La propension aux guerres civiles a amené les Romains à se battre le plus souvent les uns contre les autres au lieu de s'unifier de manière décisive contre les ennemis extérieurs. Si les Romains s'étaient par exemple unifiés au début du Ve siècle contre les envahisseurs germaniques, les Germaniques n'auraient eu aucune chance. Au lieu de cela, il y avait à un moment presque 10 usurpateurs simultanément qui se battaient contre les forces de l'empereur romain d'Occident au début des années 400, décimant ainsi grandement les légions qui auraient été très nécessaires dans la lutte contre les envahisseurs germaniques. Il en va de même pour la division de l'Empire.
De nombreuses fois, l'Est a combattu contre l'Ouest, et vice-versa, ce qui a entraîné une énorme perte de vie romaine et la décimation des légions occidentales, légions qui auraient été très utiles contre les envahisseurs germaniques. Et le système de succession non résolu, où les Romains n'avaient tout simplement pas de véritable plan pour déterminer le prochain empereur sans guerre civile ou effusion de sang, a grandement déstabilisé l'Empire, car très rarement, les empereurs étaient élus pacifiquement et de manière ordonnée. Ce système n'a fonctionné que pendant une période d'environ 100 ans, mais dès qu'un mauvais empereur prenait le pouvoir, comme Commode, tout allait rapidement mal et le grand système d'adoption fonctionnelle était jeté par-dessus bord. Au lieu de cela, les empereurs étaient régulièrement tués par des usurpateurs, par leurs propres soldats, par leurs propres généraux ou par des contre-empereurs. Mais quelle est la principale raison sous-jacente de cette propension à résoudre les conflits par la force qui mène à des guerres civiles? Et quelle est la principale raison sous-jacente du système de succession non résolu? Si nous y réfléchissons, la raison principale se résume à la façon dont nous, les humains, fonctionnons à un niveau fondamental. L'Empire romain n'était pas spécial en ce sens que, comme tous les empires de l'histoire humaine, ils ont eu un début et ils sont arrivés à une fin. Les empires, comme probablement toutes les constructions humaines, sont intrinsèquement instables. Mais pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, plus un empire grandit, plus logiquement toutes les régions de cet empire sont alors éloignées. À son apogée, l'Empire romain couvrait une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés, ce qui est plus petit que la superficie terrestre des États-Unis d'aujourd'hui. Mais nous devons penser dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez voler de New York à LA en quelques heures, et via Internet, les gens dans un grand pays comme les États-Unis sont beaucoup mieux connectés. Par conséquent, un sens beaucoup plus grand d'unité peut se développer avec le temps. C'est pourquoi aux États-Unis, normalement, chaque désaccord n'est pas résolu par une guerre civile. Mais à Rome, c'était essentiellement le cas. Il y avait toujours des guerres civiles. Tous les quelques années, l'Empire romain était en fait presque toujours en état de guerre civile perpétuelle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque ancienne, les temps de communication et de voyage étaient beaucoup plus longs. Et donc, dès que l'Empire faisait face à des problèmes, le tribalisme se manifestait immédiatement. C'est une caractéristique humaine de base. Au fil de millions d'années d'évolution, nos cerveaux se sont câblés pour ce comportement, car dans de petits groupes, nous pouvons survivre beaucoup mieux. Mais cela peut aussi être un problème, car dès qu'il y a un désaccord, comme c'était souvent le cas à Rome, nous avions immédiatement de nombreux groupes différents qui pensaient tous que leur solution respective serait la meilleure. Ainsi, ce tribalisme a conduit à différentes factions rivales se battant les unes contre les autres. Cet empereur et ses soldats contre cet autre avec ses soldats. Tribu contre tribu en gros. Mais non seulement le cerveau humain tend vers le tribalisme qui crée toutes sortes de problèmes, le principal étant bien sûr la guerre civile. Mais bien sûr, le système de succession non résolu pourrait aussi être considéré comme une sorte de tribalisme. Pratiquement chaque empereur voulait établir sa propre dynastie, la dynastie julio-claudienne, la dynastie antonine, la dynastie sévérienne, la dynastie constantinienne, la dynastie théodosienne, et ainsi de suite. Mettre des gens de votre propre clan, de votre propre tribu si vous voulez, sur le trône et ainsi garantir que votre tribu continuerait à détenir le pouvoir, mettant votre propre tribu au-dessus du bien-être de l'Empire. En fin de compte, je dirais que le tribalisme inné évolutif des humains, combiné à un comportement égoïste, est ce qui a causé la chute de Rome. Le tribalisme et l'égoïsme sont, aussi désagréables qu'ils puissent parfois être, câblés dans nos cerveaux par des millions d'années d'évolution brutale. Ces mécanismes étaient très utiles à l'âge de pierre, mais maintenant plus tellement. Le tribalisme et l'égoïsme sont toujours en jeu aujourd'hui, causant encore d'énormes problèmes, comme nous pouvons le voir au quotidien. Ils nous ont bien servi pour survivre à la dure brutalité de la Terre, mais le même mécanisme qui nous a permis de survivre pendant des millions d'années est celui qui détruit les empires. Parce que si nous mettons nos propres besoins égoïstes au-dessus des besoins de beaucoup, eh bien cela ne se termine généralement pas bien pour cette grande construction appelée empire. Parce que plus un empire grandit, plus il aura de factions qui agissent à toute fin utile comme des tribus.
et ils pensent tous qu'ils ont raison et que seuls eux et les autres ont tort, et cela crée de l'instabilité, des guerres civiles et l'assassinat de parfois excellents empereurs. Pour moi donc, le cerveau humain lui-même, la façon dont nous sommes câblés, est la raison la plus importante de la chute de l'Empire romain et de la chute de tous les empires. Nous avons cependant aujourd'hui l'avantage d'être beaucoup mieux connectés que les Romains ne l'ont jamais été. Nous pouvons parler à d'autres personnes à travers le monde, voler partout rapidement. Nous pouvons donc surmonter notre tendance au tribalisme et à l'égoïsme à un certain degré. Du moins, j'espère sincèrement que nous le pouvons. Si vous aimez mes vidéos, veuillez envisager de me soutenir sur Patreon ou via une adhésion à YouTube. Je serai extrêmement reconnaissant car c'est uniquement grâce à nos incroyables Patreons et membres YouTube que cette chaîne est possible. Merci beaucoup pour votre soutien et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus sous quelque forme que ce soit via Patreon, l'adhésion à YouTube ou même par un don PayPal ou simplement en regardant. Merci beaucoup de soutenir Majorianus afin que je puisse continuer à faire de cette chaîne un espace dédié à l'histoire de la fin de l'Empire romain. Et si vous voulez en savoir plus sur les 10 premières raisons de la chute de Rome, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit, mais si vous voulez en savoir plus sur les 10 autres raisons de la chute de Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Bene Vallet.